Jésus institue aujourd'hui l'Eucharistie, ce sommet de notre vie, et nous ne sommes pas là à table avec lui, parce que nous sommes confinés chez nous. On a peut-être le sentiment que tout se joue sans nous, que c'est trivium pascal en fait, puisqu'on ne peut pas être en présence à la messe, tout va se jouer sans nous. En fait, Jésus aujourd'hui nous livre, nous donne son corps et son sang sous la forme du pain et du vin, et nous ne sommes pas là pour le recevoir. La première question qu'on peut se poser, c'est la suivante. Est-ce que l'Eucharistie me manque ? Et si oui, qu'est-ce que ça change dans ma vie de communier ? Est-ce que ça transforme ? Est-ce que ça vient me modifier ? Car c'est bien l'enjeu de la communion, c'est que Jésus, en nous offrant son corps et son sang, désire nous transformer en lui. Aujourd'hui, jeudi saint, nous vivons l'offertoire de Jésus. Nous célébrons l'offertoire de Jésus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous fêtons ce que Jésus vient nous offrir au milieu de ses apôtres. Nous avons déjà cité la manière dont il offre son corps et son sang. En fait, plutôt que de se poser la question « qu'est-ce qui me manque ?» ou « qu'est-ce que je ne reçois pas parce que je ne suis pas en présence aujourd'hui ?» je vous propose qu'on se pose la question « qu'est-ce que je peux offrir à la suite du Jésus qui s'offre à moi ?» J'aime beaucoup cette phrase du pape François qui nous dit « la vie est un don qui se reçoit en se donnant ». La vie est un don qui se reçoit en se donnant. En fait, c'est tout l'enjeu de ce jeudi saint et de ce tridium pascal. Jésus, en fait, désire accomplir en nous cette passion et cette résurrection. Jésus désire que cela se vive pas seulement pour nous, mais que cela se vive en nous. Et comment Jésus s'offre à nous ? Une deuxième manière, donc on l'a vu l'Eucharistie en première fois, et deuxième fois, Jésus vient nous laver les pieds. En fait, le lavement des pieds, c'est la manière dont Jésus vient symboliser ce qui se passe dans l'Eucharistie. Il se fait serviteur. En fait, à l'époque de Jésus, quand on marchait, on n'y avait pas de route, il n'y avait pas de pavés, etc. On marchait en sandales sur des chemins de terre, les pieds étaient sales. Et Jésus vient prendre la condition d'un esclave, car c'est le travail d'un esclave de venir laver les pieds, et il vient en fait se mettre à genoux devant nous pour nous laver les pieds. Est-ce que moi, je suis prêt à t'offrir mon pied, Seigneur, est-ce que tu laves mes pieds ? Est-ce que je te laisse me laver les pieds ? Est-ce que, en fait, j'accepte par ce geste-là que tu me rendes capable de Dieu, que tu me rendes capable à mon tour d'aimer jusqu'au bout ? En fait, une fois que j'ai offert mes pieds, je peux aussi offrir mes mains pour à mon tour laver les pieds de mes frères et sœurs, me faire serviteur. Et en fait, c'est tout l'enjeu de ce moment du lavement des pieds, c'est que je puisse descendre avec Jésus, me mettre à genoux avec lui. En fait, Jésus me prend avec lui pour me transformer en lui. Et en fait, si on a pu voir dans une autre vidéo que le péché nous isole, a fortiori l'Eucharistie, la communion, se faire serviteur nous rassemble, nous unit. Et d'ailleurs, c'est pas anodin que l'Église se forme à partir de l'Eucharistie. Et le soir, après donc avoir cette donnée dans le corps et le sang, après s'être fait serviteur, Jésus s'offre à nous dans ce moment du mont des Oliviers. Jésus nous invite, alors qu'il sait qu'il est trahi par son ami et disciple Judas, qu'il va être renié par Pierre, que ses disciples vont s'endormir alors qu'il les invite à prier avec eux. Jésus nous invite au mont des Oliviers, dans ce domaine de Gethsémani, pour prier avec lui. En fait, il vient offrir sa solitude, il vient offrir cette tristesse qui inonde son âme. Lorsqu'il dit à ses disciples toute sa vulnérabilité, « Mon âme est triste à en mourir ». Jésus va dire oui au Père. Il va dire cette phrase que nous disons dans le Notre Père, « Que ta volonté soit faite ». Il va dire oui au Père par amour pour le Père, mais surtout par amour pour nous. Et dans ce moment de l'heure sainte, où Jésus nous dit « Demeurez avec moi et veillez avec moi », en fait, Jésus nous dit « Passe ce temps avec moi, contemple-moi ». Nous sommes invités à contempler Jésus, à fixer notre regard sur Jésus. La tristesse qui envahit le cœur de Jésus, c'est une tristesse de voir des âmes fermées, où il ne pourra pas accomplir, ne pourra pas aimer jusqu'au bout, ne pourra pas faire vivre cette passion et cette résurrection. Alors, à nous d'ouvrir notre cœur à sa suite. En fait, c'est tout l'enjeu de ce temps de l'offertoire de Jésus. Il nous offre son corps et son sang, il nous offre d'être notre serviteur, il nous offre cette solitude et cette union de fusion de volonté à son Père. À notre tour, mettons-nous à sa suite. Et en fait, on pourrait se dire que c'est un souvenir, c'est une commémoration d'un temps passé, etc. En fait, c'est actuel. Nous vivons la scène du Christ aujourd'hui, c'est maintenant. Et aujourd'hui, nous pouvons nous poser cette question et l'habiter dans notre prière. Qu'est-ce que je peux t'offrir, Jésus, à ta suite ? Pour suivre le Christ aujourd'hui, on propose 2 choses. D'abord, une question. Comment j'offre mes mains pour laver les pieds ? Alors, laver les pieds, ça peut être poser un geste d'amour concret.
Par exemple, appeler une personne que tu sais seule à Pâques, ou alors rendre un service dans ta coloc ou avec ta famille. Et la deuxième chose qu'on te propose, c'est vivre l'heure sainte. En fait, c'est entendre Jésus qui te dit « Viens passer une heure avec moi ». Et donc dans cette heure de prière que tu prendras jeudi soir, tu peux intercéder pour les personnes qui souffrent autour de toi, car en fait c'est le corps du Christ qui souffre à travers elles. À toi de choisir le chemin que tu veux pour suivre le Christ.